1914, les Kanaks ne sont pas mobilisables, mais peuvent s'engager en tant que volontaires. Le statut de l'indigénat les reconnaît comme sujets français à statut particulier, mais non comme citoyens. Ils doivent néanmoins payer un impôt de capitation et sont soumis aux corvées pour les colons ou pour l'administration. Fin décembre 1915, la volonté d'étendre le recrutement des indigènes à toutes les colonies, y compris les plus petites, s'intensifie. Ceux-ci doivent avoir au moins 18 ans, mais en l'absence d'état civil indigène, l'âge est apprécié approximativement. Pire, l'identité des indigènes est souvent encore plus approximative. Leur engagement est souvent fait sous leur surnom ou prénom, dont la graphie est laissée aux soins du recruteur. Aux engagements faits par le gouvernement français pour attirer des volontaires s'ajoutent les promesses des recruteurs. En plus des primes d'engagement, de la solde journalière, des indemnités familiales, de la pension en cas de blessure ou en cas de décès à la veuve, normalement due, les recruteurs font miroiter la suppression des prestations obligatoires, de l'impôt de capitation, ou bien l'obtention de la citoyenneté française, l'accès à des emplois réservés dès leur retour du front. Aucune de ces promesses ne sera tenue. Ces mêmes promesses sont faites aux grands chefs responsables du recrutement, qui doivent satisfaire des quotas sous l'insistance de plus en plus forte de l'administration. Les quotas imposés sont de 1 homme pour 10 payant l'impôt de capitation. Les volontaires indigènes viennent de tous les endroits de la Nouvelle-Calédonie, de la Grande Terre, mais aussi des îles. Le volontariat n'est pas tant le fait de l'individu que généralement celui du groupe. Beaucoup s'engagent par décision de leur chef ou du clan. Les chefferies touchent aussi un peu d'argent par volontaire engagé. Pourtant, certains s'engagent par goût traditionnel de faire la guerre. Pour voir la guerre, écrit le pasteur Lénart. Volonté attisée parfois par leurs aînés ou par les missionnaires. L'encadrement des soldats est européen et issu des mêmes zones d'où proviennent les indigènes sur la Grande Terre. Pendant toute la durée de la guerre, contrairement aux indigènes, les cadres européens ont le droit à des permissions au pays. On trouve aussi dans l'encadrement les natas. Ce sont les pasteurs indigènes formés par les missionnaires protestants qui servent d'intermédiaires et de médiateurs. Ils possèdent la plupart du temps la maîtrise de l'oral et de l'écrit. C'est le cas d'Acoma Néron, qui jouera un rôle important dans le soutien des tirailleurs Kanaks durant cet exil qui durera près de 3 ans pour la plupart. 383 autres ne reviendront jamais.